Est-ce que les Dakarois ou les Sénégalais en général peuvent boire l'eau du robinet de la SDE? Absolument oui. Pourquoi je le dis? Pour mesurer la qualité de l'eau, il y a trois aspects. Il y a ce qu'on appelle la qualité bactériologique ou microbiologique. C'est ça qui dit est-ce que l'eau ne rend... Il n'y a aucun risque sanitaire à consommer cette eau-là. Oui. Et le seul responsable, c'est la Sénégalaise des eaux. Le niveau de traitement que nous faisons au niveau de nos usines et de nos forages atteste de manière nette et claire que cette eau ne renferme aucun germe pathogène pouvant conduire à une maladie pour un consommateur d'eau. Oui. Alors, messieurs les clients de la SDE, messieurs, dames, l'eau... Oui, surtout les dames, obligées de veiller jusqu'à 1h, 2h du matin pour avoir les gens qui veillent, il n'y en a plus beaucoup, oui. Bien que personne ne devrait veiller pour attendre une goutte d'eau. Donc, absolument. Pour en revenir à la qualité d'eau, oui, au plan bactériologique, nous attestons qu'il n'y a pas de risque sanitaire. Et cela est vérifiable. Vous savez, l'eau, ça fait partie des denrées les plus contrôlées au monde. Et donc, au Sénégal, nous effectuons plus de 10 000 contrôles par an, nous et la société de patrimoine, la SONES, pour mesurer la potabilité de l'eau. Autre sujet, autre aspect de mesure de la qualité de l'eau, c'est ce que nous appelons la qualité physico-chimique. Cela dit, est-ce que dans l'eau, il n'y a pas de substance dissolue qui dépasse les teneurs indiquées par l'Organisation mondiale de la santé? Sur 90% de l'eau, on est conforme. Sur 10%, il y a quelques cas de dépassement. Et quelles sont les solutions? C'est de réaliser des usines de traitement, activités prises en charge complètement par la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES. Et il y a un projet clair, identifié, pour lequel les financements ont été obtenus et pour lequel la SONES est prête à lancer les appels d'offres. C'est quoi? C'est la construction des usines de déflorisation à Koungheul, à Kaolack, dans le bassin arachidier et près de Pout, pour faire en sorte que toutes ces substances n'existent plus dans cette eau. En attendant ces usines, qu'est-ce que nous faisons? Un certain nombre de dilutions pour faire en sorte que ces substances soient dans les fourchettes définies par l'Organisation mondiale de la santé. Même rougeâtre, l'eau est potable? Alors, rougeâtre, ça n'est pas beau. C'est ce qu'on appelle les qualités organoleptiques. Au plan sanitaire, il n'y a pas de souci, mais on ne va pas dire à quelqu'un de boire de l'eau rougeâtre. Donc, les usines qu'on va faire, c'est pour corriger ce qu'on appelle cette qualité perçue de la qualité de l'eau. En attendant, les dilutions que nous effectuons permettent de faire en sorte que cette coloration rougeâtre, elle a disparu. Mamoudou, nous avons un panel de 100 clients au niveau de la banlieue que nous interrogeons une fois par semaine pour dire est-ce que votre eau est claire ou rougeâtre. À l'époque, quand nous avions commencé, plus de 60% de nos clients disaient oui, elle est rougeâtre. Aujourd'hui, moins de 2 clients seulement ont cette impression de couleur rougeâtre de l'eau. Ça n'est toujours pas normal, mais vous voyez les évolutions qui ont été faites. Très bien. Maintenant, là où il y a manque d'eau, qu'est-ce que vous dites? Alors, là, il y a manque d'eau. Soprim, Rufisque, Parcelles Assainies, Nord-Foire, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Nord-Foire, c'est pas le bon exemple. Ouais. Nord-Foire ou Est-Foire, hein? Oui, parmi les foires, il y en a une qui n'a pas de l'eau de manière régulière. Permettez-moi de dire qu'au quartier Nord-Foire, c'est pas que je commence par des choses les plus faciles, mais le quartier Nord-Foire, c'est celui quand même où l'actualité a été la plus brûlante ces dernières années du fait du manque d'eau qui sévissait pendant des temps assez longs. Nous avons discuté avec toutes les populations de Nord-Foire, elles nous ont fait confiance, elles nous ont compris. Et en fin de compte, avec le programme d'urgence qui nous a été confié par l'État du Sénégal et par la SONES, nous avons apporté une solution à cette épineuse question. Toutes les populations de Nord-Foire ont aujourd'hui de l'eau de manière continue, 24 heures sur 24. Et c'est ce que nous ferons à Soprim, c'est ce que nous ferons à l'unité 26, c'est ce que nous ferons à Toubab Dialaw, à Rufisque, à Gorom, à Rufisque. C'est vrai, c'est encore des poches qui n'ont pas d'eau. On s'excuse encore pour tous les clients qui ont raison. Et les plans d'action ont été mis en œuvre. Et l'État du Sénégal et la SONES ont décidé de nous confier un deuxième programme d'urgence pour apporter une solution définitive à cette problématique. De la même manière que nous avons fait avec Nord-Foire, avec ces pays, nous allons rencontrer ces populations et leur dire qu'est-ce qui va être fait pour que dans un avenir prochain, que la continuité du service, la permanence de l'eau, ça soit une réalité. Université Gaston Berger, oui. Ça a été, la question a été posée. Oui. Je ne vais pas être long, c'est juste pour dire que là, on a bâti, on a réalisé une usine, un renforcement, une extension de l'usine de production avec la SONES et quelques
déficit d'eau était observé, en particulier sur l'usine Gaston Berger, qui est en bout de réseau et assez éloigné. Et j'ai le plaisir de dire à tous les étudiants de cette usine que dans moins d'1 mois, ce problème il sera absolument réglé, parce que les travaux sont en phase finale. Nous pourrons raccorder cette usine qui a été faite, une belle usine par la SONES, pour apporter des solutions. Les problématiques ne vont pas finir. Nous savons, nous professionnels de l'eau, surtout dans les cadres sénégalais ou africains, que chaque fois que nous avons apporté une solution, du fait des flux migratoires, du fait de l'urbanisation forte, certains autres vont apparaître. À nous de parfaire l'anticipation, à nous de faire en sorte que quand les populations se sont établies, qu'il y ait les installations d'eau pour que la distribution elle soit toujours continue. L'émission Le Grand Jury de la RFM reçoit le directeur général de la Sénégalaise des eaux, SDE, Abdoul Bal, à l'occasion des 20 ans de cette société. Expliquez-nous, en tout cas pour le commun des mortels, la relation entre la SDE, la SONES, l'ONAS. C'est quoi la relation? Partons sans faire de l'histoire, partons de 1996. Il y avait une entité qui s'appelait Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal. Vous l'avez rappelé au début, c'est là où j'étais comme ingénieur au bureau d'études et ensuite à la direction régionale de Thiès. En 1996, du fait des difficultés qui étaient apparues dans la distribution de l'eau, une réforme a été mise en œuvre par l'État du Sénégal et qui a donné naissance aux entités suivantes: la Société nationale des eaux du Sénégal, société de patrimoine, propriétaire des installations. Donc l'État a concédé les installations d'eau à la Société nationale. La Sénégalaise des eaux, opérateur privé, donc pour la gestion technique, la gestion de la clientèle, la maintenance des infrastructures, faire en sorte que tout le monde ait de l'eau 24 heures sur 24. Et puis à côté, l'Office national de l'assainissement du Sénégal pour l'évacuation et le traitement des eaux. Toutes ces sociétés aujourd'hui fonctionnent normalement. Donc, les relations, c'est contrat d'affermage entre nous et l'État du Sénégal. Contrat d'affermage, ça veut dire que nous sommes le fermier et il y a un propriétaire. Une image simple pour que nous tous nous comprenions ça. Mamoudou, vous avez une boutique aujourd'hui, vous mettez la marchandise et puis vous dites: Abdoul Bal, venez, vous allez être mon vendeur. La boutique vous appartient, le fonds de commerce vous appartient, la marchandise vous appartient, mais c'est moi que les clients connaissent, moi, Abdoul Bal, le vendeur. Tous les jours, ils vont dire: ah, je vais à la boutique d'Abdoul Bal. Pourtant, elle vous appartient. Donc les installations appartiennent à l'État du Sénégal, qui ont été concédées à la SONES. Entre la SONES et nous, il y a un contrat de performance. Tous les 19 indicateurs dont j'ai parlé, qu'on a évoqués au départ, la SONES les contrôle. Et puis l'ONAS fait en sorte que toutes les eaux soient évacuées et traitées pour ne pas créer de nuisances à l'environnement. Et vous amassez l'argent, la plus grosse part? Non, je ne suis pas d'accord avec amasser. Qu'est-ce qui se passe? Nous collectons l'argent pour le dispatcher entre justement tous ces protagonistes de l'hydraulique urbaine et de l'assainissement. Qu'est-ce qui se passe? Nous reversons ce qu'on appelle la redevance à la SONES. Et c'est un des critères de performance. Tous les 15 de chaque mois, nous devons reverser tout ce qui a été collecté à la SONES et à l'ONAS. Quand vous payez une facture de 2000 francs, Mamoudou, environ, allons dire 50%, 48 et 50%, ça revient à la société SDE pour assurer l'exploitation, payer les factures d'électricité, payer le personnel, acheter les produits chimiques, payer la TVA, ainsi de suite. L'autre partie revient à la SONES au titre des investissements qui ont été réalisés, et puis une partie à l'ONAS. Donc nous collectons et nous redistribuons, ça fait partie des éléments du contrat. C'est également une idée fausse de croire, parce que beaucoup de gens croient que voilà, la SDE, comme vous le dites, amasse tout l'argent, et tous les autres se retrouvent sur le carreau. Certains le pensent. Ça n'est pas ça. Si vous demandez aujourd'hui à nos collègues de la SONES, de l'ONAS, aux municipalités, vous verrez bien que la SDE a le rôle de collecter et par la suite de dispatcher suivant des règles contractuelles qui ont été définies très clairement. On va s'arrêter un peu sur l'actionnariat de la SDE. Comment il se présente aujourd'hui? Parce qu'à un moment donné, on a parlé de la vente des actions des parts de Bouygues à AXA Assurance. C'est quoi l'actionnariat de manière claire, transparente au niveau de la SDE? L'actionnariat de la SDE, c'est vrai que cette question aussi a passionné les Sénégalais. C'est normal, Bouygues c'est un grand opérateur mondial. Quand il est présent ou quand il n'est pas présent, forcément, on en parle. Mamoudou, Bouygues n'est pas directement actionnaire de la Sénégalaise des eaux. À l'époque, quand la Sénégalaise des eaux a été constituée en 1996, l'actionnaire principal s'appelait SOUR. Et SOUR appartenait à Bouygues.
Donc, effectivement, Bouygues agissait sur la Sénégalaise des eaux. Le compagnonnage a continué sous cette forme jusqu'aux années 2008-2007, où Bouygues a eu à revendre cette société SOR et a conservé quand même les filiales africaines du fait de ce nom. Les filiales africaines étant la SDE et la SODECI en Côte d'Ivoire, Société de distribution des eaux en Côte d'Ivoire. L'actionnariat de la SDE aujourd'hui, et par la suite, donc, quand Bouygues a revendu une partie de ses actions à un groupe qui s'appelle Eranov, qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de SDE, qui détient 57% des actions. Et Bouygues était actionnaire de Eranov. C'est ce raccourci que beaucoup de Sénégalais peut-être ignorent. Donc Bouygues n'est pas actionnaire direct de SDE, Bouygues est actionnaire du propriétaire de SDE, Eranov. Donc Eranov détient 57% des actions. Des privés sénégalais en détiennent 33%, que vous connaissez, je pense. Si vous voulez, on peut citer les noms. Je pense que ça n'est pas interdit, en toute transparence, comme vous dites. On y va. Il y a donc sur les actionnaires des privés sénégalais, il y a M. Félix Sanchez, que vous connaissez. Il y a M. Mansour Kama. Qui est aujourd'hui le président du conseil d'administration. Oui. Absolument. Il y a M. Lamine Niang, il y a M. Mamour Fall, M. Aliou Sow, CSE, et M. Abdoulaye Bounafal. Donc des patriotes sénégalais qui ont accepté d'accompagner la Sénégalaise des eaux dans son fonctionnement en mettant à notre disposition des ressources financières. Donc, l'État du Sénégal n'y est pas. J'y arrive. Oui. Donc, calculons rapidement, 57% de Eranov, 33 d'actionnaires sénégalais, ça nous fait 90, 5% de l'État du Sénégal, ça aussi beaucoup de gens l'ignorent, l'État actionnaire à 5%, et puis 5% pour nous, les salariés de la Sénégalaise des eaux. Voilà. Donc, c'est juste pour préciser, récemment on a entendu le nom de AXA. Oui. De quoi il s'agit? AXA, oui. Oui, de quoi il s'agit? Très clairement, je vous ai dit que Bouygues est actionnaire au niveau de Eranov, à hauteur de 17%. Eh bien, c'est ces 17% d'actions que Bouygues a eu à revendre à AXA. Au niveau de Eranov, encore une fois. Donc, rien n'a vraiment changé. Ça ne change pas le fonctionnement de la Sénégalaise des eaux, ça ne change pas notre relation avec l'État, ça ne change pas notre relation avec les consommateurs sénégalais, ça ne change pas nos obligations de fournir de l'eau et surtout de faire en sorte que toutes les installations fonctionnent correctement. Juste quand même me permettre de remercier le groupe Bouygues, qui nous a accompagnés pendant longtemps, et le groupe Bouygues a contribué à donner à la SDE une notoriété internationale bien connue aujourd'hui. La SDE qui rappelle un peu Sonatel. Sous quel angle? En termes de montage, de répartition des actions. Là. Oui, quand vous parlez de l'action, des actions du personnel, oui. Quelle est votre santé financière? On parle beaucoup de la bonne santé financière de Sonatel, ça fait tout un débat. La SDE, une pluie de milliards? Non, vous savez qu'on est dans l'eau. L'eau, ce n'est pas forcément un produit qui rapporte. Oui, pour autant, vous n'êtes pas noyé. Hein? Non, on n'est pas noyé, parce que si on était noyé, on n'allait pas vivre. Nous sommes une société privée, on le rappelle quand même. Une société privée, quand elle n'a pas de résultats financiers, elle meurt. Ou en tout cas, il faut qu'elle trouve d'autres solutions de survie. Alors, il n'y a pas des pluies de milliards. En toute transparence, nous avons un chiffre d'affaires d'environ 78 milliards de francs CFA. Vous voyez, à comparer aux résultats de la société que vous venez de nommer de 200 milliards. Résultats, j'ai dit bénéfices. Ce chiffre d'affaires de 78 milliards à répartir en 3 entités, alors ça n'est pas ça aujourd'hui qui nous guide. Ce qui nous fait courir... Vous êtes bénéficiaire quand même. Absolument. Vous n'êtes pas déficitaire. Non, on n'est pas déficitaire. Bénéfice qui s'élève à combien? Si on était déficitaire, on allait nous réorganiser autrement. Donc, ce qui nous guide, c'est vrai, on n'a pas... Dites-nous votre bénéfice. On a besoin, je ne lâche pas le morceau. Je ne vais pas le lâcher. On a besoin d'argent pour vivre et pour continuer à vous satisfaire. Mais ce qui nous guide, c'est faire en sorte vraiment que tous les Sénégalais se retrouvent et qu'il y ait de l'eau de manière continue. Et à continuer à gagner la confiance et des populations et de l'État et de la SONES qui sont les donneurs d'autres. Combien de milliards de bénéfices? Pourquoi pensez-vous que c'est forcément des milliards? Et c'est quelque chose d'encadré, connu dans notre modèle financier. Oui. C'est entre 1 et 2 milliards de francs CFA. Ce n'est pas ça qui fait courir la Sénégalaise des eaux. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'usine de Kormomassar, la fameuse pièce qui est tombée en panne et qui a presque coûté plusieurs jours de sans eau au Sénégal, surtout en tout cas à Dakar. Beaucoup de gens se sont posé des questions à l'époque en disant mais qui était responsable, SDE ou SONES? Nous sommes tous responsables, on ne noie pas le poisson, mais
Je pense que le débat, moi, ce que j'ai appris de cette épreuve, devant le public, il faut que nous leur servions de l'eau. Notre exemple, c'est de la complémentarité, nous, SONES et SDE. Évidemment, les rôles ont été clairement définis, mais faisons en sorte, ce qui vous concerne, le public, finalement, c'est la présence de l'eau. Et quand il y a un problème, que nous le réglions. Et puis maintenant, devant ceux qui gèrent les contrats et devant ceux qui arbitrent, on va définir les responsabilités et puis s'il y a des leçons à prendre, on les prendra. Mais on ne peut pas dire que SONES ou SDE n'ont pas de responsabilité quand ce genre d'événement arrive. Surtout que vous, en tant que SDE, vous avez comme mission l'exploitation et l'entretien de l'infrastructure, du matériel, le renouvellement du matériel d'exploitation et la réalisation de travaux d'infrastructure. Absolument. Vous avez une grosse part de responsabilité. On ne peut pas dire non, mais disons que... Quand Keur Momar Sarr nous lâche, la SDE, c'est quoi sa part de responsabilité? En règle générale, quand il n'y a pas d'eau, adressez-vous à SDE parce que vous avez signé un contrat avec la Sénégalaise des eaux. Oui, absolument. Et c'est à vous que nous payons notre facture. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Laissez-nous le gérer avec nos clients, nos donneurs d'ordre qui sont la SONES et l'État du Sénégal. Et quand nous arriverons dans ces instances, on définira les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Ce qui est important pour un client, c'est d'avoir de l'eau. Et quand il n'y en a pas, venez à la SDE, on parlera, on vous dira pourquoi il n'y en a pas et quand est-ce que l'eau va revenir. C'est ce que j'ai bon enseignement fort de cet événement. Et puis je regrette qu'il y ait eu autant de... Peut-être que nous tous, nous avons cédé à l'émotion du manque d'eau. Oui. Quand des événements comme ça arrivent, ne cédons pas au réflexe de survie qui consiste à dire, voilà, c'est pas moi, c'était l'autre. Alors que pendant ce temps, les clients, ils n'ont pas d'eau. Voilà ce que j'ai appris, moi, de ce genre d'événement.